C'est la fin d'un procès historique, celui des viols de Mazan à la cour d'assises d'Avignon ce matin. Les 51 co-accusés de viol, donc de Gisèle Pelicot, sous soumission chimique, ont pu prendre la parole avant le verdict attendu ce jeudi. Stéphane Burgat, vous suivez ce procès pour Europe 1. La plupart des co-accusés sont restés sur leur position, à savoir ne pas reconnaître les faits. Et en effet, la phrase que nous avons le plus entendue ce matin, c'est « je n'ai rien d'autre à déclarer ». Ce que l'on retient de la majorité des accusés, c'est qu'ils n'expriment aucun regret, pas d'excuses. L'un d'entre eux préfère même s'apitoyer sur son sort. Cette affaire m'a rendu malade. Un autre, à fleur de peau, arrive avec de nombreux documents à la barre et tente de refaire le procès pour clamer son innocence sous le regard médusé de son avocate. C'est pourquoi Gisèle Pelicot préfère garder la tête baissée et fixer son téléphone. Elle n'accordera son attention qu'à deux accusés. Cédric G, tout d'abord le seul à aller plus loin que la simple formule d'excuse d'une voix ferme. Il répète sa honte pour cette forme ultime de violence qui vous a été infligée, ce viol, et il souligne ce mot. Face à Dominique Pelicot, enfin, lui qui d'une petite voix salue le courage de son ex-épouse d'avoir supporté les sous-entendus de complicité la visant tout au long du procès. Pour conclure, il souhaite enfin dire à sa famille qu'il les aime, mais ses enfants sont absents et Gisèle Pelicot reste stoïque lors de ses tout derniers mois avant le verdict attendu jeudi. Stéphane Burgat à la cour d'assises d'Avignon pour Europe 1.